Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Et ce soir, nous retrouvons Jacques-Daniel Jeannette, bonsoir. Bonsoir, M. Avec Ramadou. Mélanie Bourgogne, bonsoir. Mélanie Romignac. Oh, pourquoi je dis Bourgogne? Ah oui, c'est vrai que c'est Romignac, et j'ai écrit Bourgogne. J'espère qu'on va corriger sur l'aplat. Moi, je Il n'y a m'excuse. pas de souci. Mélanie Romignac, bonsoir. Alors, on avait parlé d'abord, pendant 3 émissions, avec Jacques Daniel, on avait parlé de l'identité réunionnaise, C'est cela. le qui s'annoulait, du projet d'un peuple. Aujourd'hui, c'est de parler de Que ça nous fait. Cosa nous fait. Et en fait, je voulais surtout parler de est-ce que le peuple réunionnais, de par son histoire, est aujourd'hui dans la capacité d'avoir une réflexion, de porter une réflexion et d'aller au bout de cette réflexion, Jacques-Daniel Jeannette? Alors, ma réponse, ça va être... c'est fractionner tout cela. Il y aura une réponse positive par une minorité d'intellectuels réunionnais et des jeunes qui, effectivement, qui suivent la politique, c'est-à-dire le devenir de la Réunion. Il y en a une minorité, effectivement, oui. Et puis, il y a une majorité qui, eux, de temps en temps, par les votes, font exprès de se présenter. Et après, il y a ces intrants qui justement, eux, ils ne veulent pas justement que ça prospère dans ce sens-là. Alors, il y a, si on fait un peu d'anthropologie dans l'histoire de la Réunion, Mélanie Romignac et Jacques-Daniel Jeannette, c'est que les strates de la population, c'est que ceux qui décidaient, ceux qui avaient de l'argent, c'était la population blanche. Oui. Thomas de l'échelle, c'était les esclaves. Entre autres, après, il y a eu la fin de l'esclavage, il y a eu les engagés. Mais dans les différentes, que ce soit dans les moins de 400 ans d'histoire de la Réunion, en au-dessus, il y aura eu toujours la même communauté qui décidait. C'est clair. Est-ce que aujourd'hui, ceux qui se retrouvaient au bas, au-dessous de ces personnes-là, est-ce que cela, et je pose la question à vous deux, est-ce que ces communautés-là ont appris à prendre le pouvoir? Parce que, disons-le d'une manière très simple, il s'agit bien d'une question de pouvoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Vas-y. Mais il y a très peu, en fait, qui arrivent à s'exprimer, qui arrivent à monter dans la société, à faire sa place vraiment. Je ne trouve plus mes mots. Et je vais juste trouver un exemple. Regardez, c'est caricatural cet exemple. Hein. Vous prenez celui qui a trouvé à 12 ans la fécondation artificielle de la vanille, Edmond Albius. Oui. Qu'est-ce que ça lui a rapporté à ce gamin? On le voit nulle part aujourd'hui. Je crois qu'il a été affranchi. Oui, c'est tout ce qu'il a, oui. il a eu. Oui, après, c'est tout, on le est voit nulle tombé, part aujourd'hui. Il est tombé dans l'inconnu après par la suite. Ouais. Et puis, par contre, on s'est enrichi, il a emmené énormément d'argent, effectivement. Et je regarde aucune d'autres reconnaissance. choses encore. Je regardais ces gens qui partaient faire des études de biologie dans les Hauts de la Réunion. Oui. On envoyait toujours les Noirs, les esclaves devant. C'est eux qui trouvaient les choses, qui faisaient le chemin. Après, sur le papier, il y avait toujours le nom du chef de... Oui. Je pense que c'est quelque part... Du colon, quoi. C'est quelque part, c'est voulu. Pour parler de Furcy, par exemple. Oui. Furcy, regarde comment Furcy il est représenté là en face de la piscine du Barachois. Il est accroupi alors que c'est quelqu'un qui est victorieux. Il a gagné sa liberté. Et pourquoi on le présente pas comme la Bourdonnais dans le square Regardez les 4 qui sont devant, à côté de la mairie de Saint-Paul, dans le jardin des... Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est un jardin de... Et ils sont les 4 qui ont été avec Élie. Oui. Vous voyez le monument là, on ne peut pas dire qu'ils sont là non plus à leur avantage. Oui. Mais M. Ramadou, il ne faut pas faire des grandes études, l'ENA, puisque en faisant l'ENA, justement, on voit le pays où il est. On le voit, nous, citoyens lambda, on n'est pas bêtes. On voit, on a les yeux ouverts, on écoute, on entend, on fait marcher nos 5 sens, voire 6e sens même, puisqu'il faut deviner.
Mais depuis la nuit des temps, c'est un peu comme cela. Mais je croyais, moi, de ma jeunesse, lorsque je dis je serai grand, putain, je vivrais un monde qui était peut-être un peu utopique, certes. Mais non, de plus en plus, on a soi-disant effectivement l'IA. Maintenant, on va à l'IA, on s'accroche à l'IA. L'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence. Mais par contre, on a un cerveau, on diminue notre cerveau, notre capacité intellectuelle, parce qu'on nous abrutit avec plein de choses. Là, c'est peut-être un autre sujet, mais pour dire que, justement, ça fait belle lurette. Je donne un exemple. Nouvelle-Calédonie, Chibaou, pas d'école en métropole. Attention, il ne faut pas... des gens qui sont dans les colonies, il ne faut pas qu'ils font des grandes études. Donc, ça part de là, déjà. Et là, on remplace... Si je fais le bilan de tous les gens qui sont ici à la tête des grandes administrations, ce sont des métropolitains, des Français. C'est pas pour dire, encore une fois, on va dire, ouais, ce monsieur-là, il est raciste, ainsi de suite. Non, c'est pas cela le problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que, vous le dites vous-même, on n'avance pas, on ne prend pas de décision. Mais les décisions ne peuvent pas être d'en bas, puisque tout compte fait, les gens qui ont là-haut, c'est eux qui décident. Juste, ça me fait sourire parce que, imaginez la France de l'après-guerre. Où sont passés tous les chefs d'État des pays francophones avant d'accéder au pouvoir? Ils sont passés par les écoles de métropole. Oui, de Paris. L'école ou l'école Paul Sédar Senghor. Oui. Tous sont passés par... Ils ont été dans le cadre de mise en forme. Il faut faire comme ça. Et à La Réunion, aujourd'hui encore, et ça c'est surtout on le doit aux politiques, si vous ne passez pas par la case de mise en forme, par le cadre de mise en forme, vous n'accédez pas au Et surtout, pouvoir. on abrutit les gens, quoi. On abrutit les Réunionnais avec des fêtes, fêtes par-ci, fêtes par-là. Et c'est toujours la même chose qu'on retrouve une fois dans le Sud. Là, il va y avoir la fête Safran. Comme quoi, ils ont une stratégie bien précise dans le fait. Regardez, Sédar Senghor marie une oreille. Une blanche, d'accord, au fouet de Boigny, avec une blanche. Donc, ils savent faire ces conquérants. Mais à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent aussi, dire comme ça, effectivement, on donne la chance à tout le monde sur cette terre. Et en même temps, il faut qu'on ait chez nous, si on revient sur notre île, c'est qu'elle n'est pas extensible, l'île. On ne peut pas rentrer des millions de personnes ici. Et on envoie sur les routes les immatriculations de véhicules qui sont déjà usagés, qui arrivent ici. On ne va pas sortir du cadre. Tout est lié justement. Et c'est pour cela, si on ne décide pas à La Réunion, c'est parce qu'on nous empêche de décider par la formation, par l'instruction ou par l'école. Parce qu'il ne faut pas systématiquement... Là, en plus de surcroît, vous voyez comment ça se passe. Là, à l'école, on va axer sur le sexe et aux enfants à l'école. Donc, il y a vraiment un souci au niveau de la gestion au niveau européen. Je dirais européenne, c'est parce que ce n'est pas uniquement métropolitaine. Et au niveau aussi mondial. Mais heureusement, ça va se contrebalancer. Maintenant, je passe la parole à M. Ramoudou, parce que sinon je vais trop parler. Non, c'est pas ça. Je disais, on a pointé du doigt un contexte. Ce contexte, il est réel. Encore aujourd'hui, il est réel. Mais la vraie question que je vous pose, le vrai problème, c'est les Réunionnais ou c'est les autres? Parce que si un Réunionnais ne prend pas la décision de se dire un jour que dans son pays, dans son île, c'est lui qui prend une décision. Mais moi, je pense qu'il est conscient, il sait ça. Oui, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Parce qu'il voit toujours chez son voisin, Non, parce qu'il a été formaté. Il a été formaté pour ne pas prendre une décision. Il ne sait pas le faire. Il sait que parler. C'est pas qu'il ne sait pas le faire, mais madame. Il comprend le problème. C'est pas ce qu'il peut se faire. C'est le fait, encore une fois. Il sait le faire. Mais dans sa tête, il sait le faire. Mais il n'a pas le pouvoir de le faire. Pourquoi? Parce qu'on l'a frappé tout le temps. Frappé mentalement en disant... Tu ne peux pas faire, ou nous les Réunionnais ne gagnent pas faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite, à force de marteler comme ça un chien
Mais le chien, il mord à un moment donné. Oui. Et c'est ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Là. Et il y a une chose aussi, j'allais dire que quelque part, c'est humain. On ne peut pas en vouloir non plus au Réunionnais. Parce que lorsque lui prend une décision, il est tout seul. Et si jamais il se rate, on lui fait aucun cadeau. Et le pire, c'est que celui qui le pardonne le moins, ce sont ses compatriotes. Oui, bien et sûr. qui sont encore plus sévères, qui sont là pour le piétiner, lui marcher dessus. Et à un moment donné, même en tant que Réunionnais, on n'a pas envie d'être toujours exposé, d'être toujours... On vous tape dessus. À moindre erreur, on vous tape dessus. Hein. C'est pour ça que je disais que à quel moment et dans quel contexte il peut se dire aujourd'hui, je peux essayer de réfléchir et de prendre une décision. Je pense que quand son frigidaire sera vide, il n'aura vraiment plus rien à manger. Ça, c'est vraiment pas le bon contexte. Non. Moi, je pense que tout compte fait, ça part toujours de la base, hein, systématiquement. Parce que quand une rivière est polluée, c'est que la source est polluée en attendant, quand elle descend au fur et à mesure, ils charrient tout ça et ça devient. Et là, c'est pareil. Au niveau de la famille, c'est pas difficile, tout compte fait. La politique, c'est cela, la politique. De toute façon, ça part un individu. Un individu, ça concerne tout autour de lui. C'est-à-dire la lumière, l'eau, ainsi de suite, à manger. Maintenant, au niveau de l'école, il faut que les parents aussi, il ne faut pas systématiquement dire nous, on connaît. Les parents ne sont pas suffisamment, comment dirais-je, impliqués par l'éducation de leurs enfants et laissent trop faire le gouvernement à faire ce qu'il a envie de faire de nos enfants. C'est ça qu'il faut voir. Et si on prend un exemple flagrant, il y a cette injection. C'est grave, ça, ce qui s'est passé. C'est grave. Parce que là, je vais me faire taper sur les doigts. C'est pas grave, parce que tout compte fait, je suis là pour pouvoir dénoncer cela aussi. C'est parce que c'est quoi? Si on réfléchit, allez vous référer dans les réseaux sociaux, vous allez voir que tout compte fait, cette injection, et c'est quelque chose d'important. Et ça va dépendre de l'avenir aussi de l'Europe. Peut-être pas des BRICS, mais de l'Europe, certes. Pourquoi? Parce que nous, on est attelés toujours à faire la piquouse aux gens. Je crois que là, c'est... Donc, si on revient à la genèse de l'affaire, toujours à la genèse de l'affaire, on parle justement d'anthropologie, l'affaire, c'est nos familles, nos parents. Les parents sont impliqués. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Madame, monsieur, vous allez vous marier, d'accord? Vous comptez faire des enfants? Ah oui, bien sûr, je compte faire des enfants. Est-ce que vous avez un emploi? Vous n'avez pas d'emploi? Mais pourquoi vous allez faire des enfants sans emploi? Créez d'abord votre avenir. Vous créez votre avenir, vous, madame, vous travaillez, vous, monsieur, vous travaillez. Ah oui, vous pouvez. Pourquoi les Chinois ont réduit cela? Parce qu'ils ont vu, effectivement, parce qu'on ne peut pas aller à tout va. Et nous, en contrario, qu'est-ce qu'on fait à La Réunion? On fait rentrer des gens en masse. On dit moins d'enfants. Évidemment, ils se sont servis déjà avec les enfants de la Creuse, ainsi de suite, pour faire la main-d'œuvre. Et maintenant, il n'y en a plus besoin de cela, parce que tout est automatique. Et donc, on va faire rentrer maintenant pour pouvoir dire, on va rester dans l'Europe. Donc, il faut rentrer un maximum de gens de l'extérieur européen, bien entendu, hein, sans compter que les Français. Et donc, ils vont s'installer au fur et à mesure. Et donc, on va pousser le créole vers l'extérieur au fur et à mesure. Et donc, la culture réunionnaise, elle va à volo. Tout va partir, on va dire, on ne parlera pas de race, mais l'entité réunionnaise, elle va se dissoudre carrément au fur et à mesure. Ce qu'ils veulent. Oui, ce qu'ils veulent. C'est dans le programme. Et ça, c'est au niveau international. C'est diluer, y compris les Noirs, dans une population pour qu'à l'arrivée, elle soit la plus claire possible. Ça, on a déjà vu ces éléments-là. Mais c'est une chose. De toute façon, le métissage implique une prise de risque. On va prendre la couleur de l'autre, qu'on le veuille ou pas, dans les deux sens. Mais c'est pas ce qui m'embête. C'est pas le problème de couleur qui m'embête. C'est l'état d'esprit. Il y a être noir ou être blanc, c'est pas seulement une question de couleur de peau. Il y a des gens, quelle que soit leur couleur, ils ont un état d'esprit qui est positif. Je veux dire, si demain, la planète a une seule couleur, mais ce sont des gens bien, j'adhère. Mais est-ce que c'est la couleur qui définit la couleur de notre cœur, de notre état d'esprit, de savoir si on est réunionnais ou pas?
C'est peut-être ça la question. Aujourd'hui, le métissage réunionnais montre que on est réunionnais de plusieurs couleurs. De plusieurs Oui, pays. mais c'est un fait. Ça c'est des belles paroles. Tout le Non, monde. non, c'est une réalité. Non, oui. C'est une réalité. Non, je ne vais pas à l'encontre, je disais une belle parole, c'est la réalité, mais c'est une belle parole. Oui. Ça touche tout le monde. Oui. Il y a comme ça. Moi aussi, comme me rappelle tout à l'heure, que ça m'a dit, moi, je croyais que le monde était utopique, comme tu as grandi, ainsi de suite. Donc, mais le fait, encore une fois, la réalité aussi du terrain, elle est là. Elle est ce qu'elle est. Moi, étant un ancien militaire, on m'a dit très bon élément, d'accord, très pédagogue, très ceci, mais de caractère entier. Paf, un petit point rouge, et ton dossier, il te suit, et n'empêche que tu ne montes pas de grade au fur et à mesure. Et tu peux être bon, hein. Si quelqu'un n'est pas modulable, comme le veut le pouvoir s'en sépare. C'est malheureusement quelque chose qu'on connaît tous. Parce qu'on a tous, vous allez m'excuser pour le terme, on a tous des grandes gueules. Oui, mais justement... Et on dit ce qu'on pense. Oui. Et on sait très bien que ceux qui sont au-dessus n'aiment pas être dérangés. Si on revient là, peut-être on passe à autre chose, à notre sujet, mais déjà comme ça, si on parlait justement pourquoi nous, on ne prend pas de décision, mais ça tout découle de cela aussi. C'est vrai, je suis d'accord. C'est ça le problème, c'est-à-dire, si on me donne, moi, par exemple, une mission à faire, j'essaie de remplir ma mission au fond parce que j'ai un orgueil, dire comme ça, il faut que je le fasse au bout, qu'importe ce qui m'arrive, je le fais. Mais après, tu as des gens qui disent comme ça, ok, on fait ça, ok, il n'y a pas de problème. Il ne fait pas. Donc là, ce n'est pas une question de race ou quoi que ce soit, ce n'est pas une question de couleur. C'est une question d'état d'esprit. Oui. Et ça revient à l'état d'esprit. Là, à l'époque, il y avait la morale. Pourquoi on a enlevé la morale? Donc on apprend les gamins, on sont des tuteurs, on apprend les gamins à grandir. On appelait ça l'instruction civique, voilà. ou la morale, dans les 15 premières minutes lorsqu'on rentrait en école primaire. Oui. Voilà, bonjour, ça va, comment tu vas, ça va. Ensuite, bonjour madame, bonjour monsieur. Une histoire. Moi, j'ai œuvré à Madagascar. On a créé une association, bref, avec monsieur Boutou Nestor, qui lui il représentait l'éducation nationale dans un village de pêcheurs, à 7 km de Fort-Dauphin. Et là, il y avait les grandes entreprises, Colas, tout ça, qui cassaient, avec les Japonais, qui cassaient une montagne et pour construire le deuxième port plus profond d'Afrique. C'est le port des Walles. Et donc, ils ont cassé ça, et tous les soirs, ça passait près du village, avec des grands camions très hauts, là. Et ça, au profit des Canadiens. Bref. Les roues sont énormes. Hein. Et donc, là, je reviens à ça, et puis j'abrège rapidement, parce qu'il faut parler d'introduction, parce qu'avant, sinon, c'est succinct, et les gens ne comprennent pas. Et donc, on a créé, justement, j'ai écrit avec l'association, à Ravol Manan, à l'époque, qui a donné à Mme Nicole, qui était attachée. Mme Nicole est venue reconnaître exactement notre demande, parce qu'il fallait rénover une ancienne école française, qui sombrait, et construire notre école à côté. Et donc, Mme Nicole est descendue, elle a regardé, OK. Elle a dit, OK, on va vous voir 78 millions d'arrières. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, une entreprise sur place et une entreprise de Tana qui est descendue à fait. Et là, je reviens aux les élèves. Alors, quand on rentre dans la classe, les élèves, ils se lèvent. Oui. Ils disent, bonjour monsieur, tous ensemble, tous en chœur. Non, on l'a tous fait ça. On l'a tous fait. À notre époque, nous, on le faisait. Et eux, ils font toujours là. Ils font toujours. Ouais. Et là, nous, c'est terminé. C'est parce qu'il n'y a plus d'éducation à la source. Et je ne dirais pas qu'il n'y a plus d'éducation. Je dirais que la façon d'amener l'éducation a évolué. Oui. Et ce qui était pour nous avait une valeur, aujourd'hui, cette valeur, elle a changé. Et la question, elle se pose encore. Aujourd'hui, regardez, on remet en cause l'éducation à l'école. Qu'est-ce qu'on doit apprendre aux enfants? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On remet sur le tapis, est-ce qu'il faut remettre l'uniforme au primaire, au collège, au lycée? On y revient. Mais après, l'éducation, c'est pas à l'école qu'on va prendre l'éducation. C'est l'instruction à l'école. C'est l'instruction. L'éducation, c'est à la maison. Hein. Bon, c'est comme ça. Oui, mais ça montre bien que depuis 40-50 ans, on passe notre temps à tourner en rond, à tester tout et parfois n'importe quoi, et qu'aujourd'hui, on se rend compte
qu'on n'a pas pris de bonne Mais décision. moi, je pense que déjà, à l'école, il faudrait qu'on apprenne l'histoire de la Réunion. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est... On nous apprend toutes sortes de choses, mais nous apprend pas l'histoire de la Réunion. Ça, vous avez c'est raison. essentiel. Ah oui, c'est très essentiel, puisque qu'on te fait, regarde d'où tu viens, tu verras, tu pourras prendre une décision où tu pars, dans ta direction. Là, par exemple, pour la géologie de la Réunion, ben, on dit c'est volcanique. Niet. C'est volcanique, certes, mais après. Et avant, il y avait un petit continent en dessous. Dans un petit continent, il y a des matières premières. Il ne faut pas croire qu'ils adhèrent systématiquement Mais pour ça, les on ne beaux le yeux. dit pas. Non, Faut voilà. pas, voilà. Et donc, on doit apprendre ça à l'école. Dire comme ça, effectivement, l'histoire, justement, de pourquoi ça s'appelle Mafat, pourquoi ça. Il faut que tu achètes un bouquin, qu'il y ait un écrivain qui le fait, pour un historien, pour pouvoir ça. Ou alors, ce serait bien qu'un jour, à La Réunion, une instance, une administration décide de regrouper les informations qu'on a sur l'histoire de La Réunion, sur son évolution, de faire un certain nombre d'éléments qu'on puisse transmettre aux enfants. Jusqu'à maintenant, la seule chose qu'on apprend, c'est la carte de France. Oui. Il n'y a pas la transmission, c'est vrai, de notre histoire. C'est nous qui devons aujourd'hui transmettre à nos enfants l'histoire de La Réunion. Si on ne le fait pas, et parfois quand j'entends un enfant qui chante un Sega, qui parle, je suis fier de ça et je me dis enfin, il y a au moins quelque chose que de La Réunion qui savent, quoi. Ça me touche et ça me rend triste en même temps. Je dis mais personne ne leur apprend qui était Mafati, qui était Bahal, qui était Faonce. On leur a pas appris Simandef. Alors, Ouais, c'est vrai. pour dire une chose supplémentaire, ça, c'est de l'information. Mais si on n'a pas l'information au niveau du département qui passe régulièrement, on a simplement des choses qui... Et donc, les gens ne sont jamais. C'est pour cela, d'ailleurs, ici, on a suffisamment de gens qui sont quand même calés, c'est-à-dire avoir des gros sous, pour dire on va créer une radio ou deux radios locales afin d'amener des informations historiques, même informations dans tous les domaines, mais qui touchent la Réunion. Là, Alors, je termine. Oui, allez-y. Je termine dans le fait que là, vous avez Radio Créole. D'accord ? C'est une belle chose. Que les heures de Radio Créole qui passent à la télé et qui couvrent vraiment l'audimat, c'est quoi exactement ? Alors, moi, je crois que c'est à nous de le faire aujourd'hui. C'est à nous de dire Moi, je ne vais pas me dire est-ce que l'éducation nationale va le faire ? Non. Comment nous, on peut le faire aujourd'hui ? Et c'est la question que je pose parce que je termine cet échange là-dessus. On se revoit la semaine prochaine. On essaye de voir comment nous, à La Réunion, on peut s'organiser pour transmettre notre histoire à nos enfants. Parce que c'est de notre devoir de le faire. D'accord ? On se revoit la semaine prochaine. Merci à Mélanie Romignac. Merci. Et merci à Jacques-Daniel Jeannette. On essaye de poser la question parce que pour prendre une décision, il faut d'abord avoir les éléments. Très bien. Merci, M. Ramoudou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.